Maintenant qu'on a situé les minimums, donc quand la lumière traverse une fente mince, on peut assumer que la lumière provient de différents endroits dans la fente, ce qui fait que ces différents endroits interfèrent les uns avec les autres et il y a des endroits qu'on a un maximum d'intensité, des endroits qu'on a un minimum d'intensité. Donc, où on a les minimums, on a déjà trouvé comment, on a trouvé c'était quoi les directions des minimums. Maintenant, on va s'attarder un petit peu davantage donc à l'intensité en fonction de l'angle. Donc, pas juste c'est où les min, c'est où les max, mais c'est quoi l'intensité en général. Et on va appliquer ça aussi avec un exemple. Alors, j'avais fait un dessin là, dans un schéma dans la démonstration géométrique de la position des mines dans la figure de diffraction, mais concrètement, en vrai, c'est vraiment à ça que ça ressemble. Donc, supposons que j'envoyais un laser qui vient éclairer une fente mince. Si le laser est rouge ici, ce qu'on observe sur l'écran, dans le fond de la pièce, au lieu d'avoir juste une tache de la forme de la fente, on observerait une figure de diffraction du genre. Donc, il y a des maximums d'intensité qui sont séparés par des minimums d'intensité. Et le maximum central, en plus d'être plus intense, il est plus large que les autres parce que à chaque minimum, ça correspond à un nombre entier. Donc, si on aurait, supposons, grand M est égal à 1, grand M est égal à 2, 3, etc., moins 1, moins 2, moins 3, mais comme le 0 est un maximum, ça veut dire que le maximum central va de moins 1 à plus 1. Donc, c'est comme s'il y avait 2 de large, tandis que les autres vont de 1 à 2, de 2 à 3, etc. Donc, le maximum central est toujours deux fois plus large quand on parle de diffraction. Donc, ça, c'est l'interférence qui a été causée par une seule fente. Quand on avait l'expérience de Young, donc deux fentes différentes, on avait aussi des tâches comme ça, mais celle qui était centrale n'était pas plus large que les autres. Donc l'intensité, pas juste c'est quand c'est maximum, c'est quand c'est zéro. Donc l'intensité en général est donnée par cette équation que je ne vais pas démontrer ici. Donc l'intensité est égale à l'intensité maximale fois une parenthèse qui est au carré. Donc la parenthèse va donner au maximum 1 et des fois ça donne 0, des fois ça donne entre les deux, etc. Donc l'intensité maximale, Imax, c'est l'intensité qui est au centre de la figure. Donc quand θ vaut 0. Θ, c'était l'angle d'observation, donc l'angle que les rayons qui quittent la fente font par rapport à la normale. Donc quand on se situe pile au centre de l'écran, ben, I vaut Imax. Donc on comprend que la parenthèse qui suit est égale à 1. Et dans l'équation, le alpha qui est là, donc à quoi ça correspond ce alpha-là? Alpha, c'est le déphasage entre les rayons qui proviennent des deux extrémités de la fente qui, elle, a une largeur A. Donc, à chaque fois qu'on utilisait des déphasages, on utilisait delta phi, mais dans le cas d'une fente, il y a plusieurs delta phi différents. Hein, dans ma démonstration, j'avais utilisé le déphasage entre les rayons 1 et 5, le déphasage entre les rayons 1 et 3, le déphasage entre les rayons 1 et 2, et on aurait pu continuer comme ça à l'infini. Donc, si on ne veut pas mettre une infinité de valeurs différentes pour delta phi, donc le alpha qui est là, ça correspond, si vous voulez, au delta phi entre les rayons des deux extrémités. Donc, dans mon cas, moi, ça aurait été entre les rayons 1 et 8, par exemple. Donc, ça correspond au déphasage alpha. Donc, le alpha en question, c'est un des différents delta phi qu'on retrouve avec une fente mince. Comme on le trouve, ben, c'est k fois la différence de parcours entre les rayons qui viennent du haut et du bas de la fente. Donc, avec la même trigonométrie qu'on avait faite pour l'expérience de Young ou pour la diffraction avec une fente mince. Donc, l'hypoténuse, dans ce cas-ci, c'est la largeur de la fente. Donc, notre delta va être égal à A fois sinus de θ. Alors, alpha, c'est le K, dans le fond, le nombre d'ondes, 2pi sur lambda, fois A sinus θ. Donc, si on veut savoir ben, c'est quoi l'intensité à un certain point sur l'écran, ben, il faut savoir ce point-là, il est situé à quel angle. Donc, on calcule l'angle θ. Si on a la longueur de l'onde et si on a la largeur de la fente, ben, on met le alpha dans l'équation du haut et on va savoir ben, à ce point-là, on est à, je sais pas moi, 38% de l'intensité maximale, 68% de l'intensité maximale, etc. Donc, on pourrait utiliser ça pour savoir c'est quoi l'intensité à n'importe quelle position sur l'écran par rapport à l'intensité au centre.
Les minimums sont lorsque sinus de alpha sur 2 est égal à 0, sauf pour alpha est égal à 0. Donc, je reviens un petit peu en arrière avec l'équation. Donc, je disais qu'on pouvait l'utiliser tout le temps. On pourrait l'utiliser pour savoir c'est quand i vaut 0. Hein, pour trouver les minimums, on n'a pas besoin de faire la logique que j'avais présentée dans la vidéo précédente. On pourrait dire, c'est quand que la parenthèse vaut 0. La parenthèse vaut 0 si le numérateur vaut 0, sauf si alpha vaut 0. Parce que si alpha vaut 0 ici, oui, le numérateur vaut 0, parce que sinus de 0, ça vaut 0, mais le dénominateur aussi. Donc là, on a une indétermination 0 sur 0. Bon, une détermination sinus de 0 sur 0, ça donne 1. Sinus x sur x quand x tend vers 0, ça se démontre. Là. On pourrait utiliser la règle de l'hôpital, par exemple. Donc, ça nous donne 1 ici. Donc, si alpha vaut 0, si alpha vaut 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que θ vaut 0, donc on est au centre de l'écran. Au centre de l'écran, la parenthèse vaut 1, donc l'intensité est maximale. Donc, si on le savait, c'est ce qu'on a dit. Grand M est égal à 0, pile au centre, on a un maximum. Mais sinon, quand le numérateur vaut 0, puis le dénominateur vaut pas 0, donc quand on a un sinus qui vaut 0, mais que alpha n'est pas 0, on a 0 ici. Donc, ça va être la position de tous nos autres minimums de diffraction. Alors, les autres minimums sont quand le sinus vaut 0, sauf pour alpha qui est égal à 0. Et ça nous donne cette équation-là. Donc, on pourrait le prouver là, avec l'équation précédente. C'est quand on a un sinus qui vaut 0, le sinus vaut 0 à 0, mais là, on ne peut pas prendre ça parce que ça, c'est le centre. Sinon, le sinus vaut 0 à pi, donc à 2pi sur 2. Le sinus vaut 0 à 4pi, à 3pi, donc à 6pi sur 2, etc. Donc, on doit avoir un alpha qui vaut 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, etc. Et c'est ce qu'on peut obtenir donc, dans l'équation précédente, juste en bas ici. Donc, si alpha il vaut un nombre entier fois 2pi, les 2pi s'annulent et on comprend que A sin θ doit être égal à un nombre entier de lambda. Donc, essentiellement, c'est une autre façon de le démontrer, plus mathématique, mais on a un minimum si A fois sinus de θ est égal à un nombre entier de longueur d'onde, sauf pour M est égal à 0. Là, on parle de minimum depuis le début, puis je vous dis que les maximums sont entre les minimums, mais en fait, c'est que les max ne sont pas précisément entre deux mines. C'est pas exactement à mi-chemin. C'est sûr qu'ils sont entre les deux, mais c'est pas à mi-distance. En fait, la position exacte des maximums est beaucoup plus difficile à trouver, puis on ne va pas s'y attarder dans le cadre du cours. On va seulement trouver la position des mines, puis on sait que les max sont environ entre. On n'ira pas plus loin que ça. Petite parenthèse, je dis depuis tantôt des minimums et des maximums, mais si vous ouvrez votre manuel ou vous regardez sur Internet, vous parlez avec un autre professeur de physique, c'est fort possible que ça soit un minimum des minima et un maximum des maxima. Ça, c'est parce que les gens se disent minimum, maximum, c'est des mots d'origine latine, donc quand on les met au pluriel, on va utiliser le pluriel latin, c'est-à-dire minima et maxima, au même titre qu'un stimulus des stimuli, par exemple. Par contre, moi, je fais pas ça. Donc, j'ai dit et j'ai écrit minimum avec un S et maximum avec un S. Pourquoi? En fait, il y a trois raisons que je fais ça. Puis, c'est juste une parenthèse. On t'entend, je ne vous évaluerai pas sur pourquoi j'utilise pas le latin. Euh, donc, pourquoi je fais ça comme ça? Je voulais juste le mentionner. D'une part, si vous regardez dans l'Office québécois de la langue française ou dans pas mal n'importe quel dictionnaire de langue française, le pluriel recommandé est minimum avec un S et maximum avec un S. Donc, je pourrais dire, je me fie à ce que les linguistes nous disent nous recommandent et utiliser ça. Donc, c'est déjà une raison en soi. Deuxième raison, c'est que je trouve que l'utilisation du pluriel latin fait un peu prétentieux. Les gens font comme oh non, non, ils nous disent d'utiliser minimum puis maximum avec des S, comme les pauvres, mais moi, j'ai fait l'école classique, je suis capable de conjuguer, d'accorder en latin, donc je vais utiliser la forme latine. En tout cas, je trouve que ça fait un petit peu pédant pour rien. Et en plus que si on voulait accorder le mot
d'origine latine selon les règles du latin, mais il faudrait le faire comme faux, puis pas juste à moitié. Parce que c'est pas vrai qu'un minimum, le pluriel, c'est des minima, puis qu'un maximum, le pluriel, c'est des maxima. C'est une possibilité parmi tant d'autres. Parce qu'en latin, c'est pas comme en français. Les accords, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, en latin, on accorde en nombre, c'est-à-dire est-ce que c'est singulier ou c'est pluriel, en genre, est-ce que c'est masculin, féminin ou neutre. Donc, il y a trois cas possibles en latin. Et en cas. Donc, selon que le mot est nominatif, vocatif, accusatif, génitif, datif ou ablatif, c'est-à-dire est-ce que le mot est sujet, complément direct, complément indirect, complément de phrase. Euh, Tout ça fait en sorte que l'accord va être différent. Donc, c'est pas vrai que minimum au pluriel, ça fait des minima. C'est vrai seulement si c'est un complément direct ou si c'est un sujet, mais sinon, ça va être une autre terminaison. Donc, juste ma diapositive précédente, si je la remets, mais avec le bon accord latin, il a fallu que je dise minimum ou maximum au pluriel de telle façon. Donc, j'aurais dit minima, mais j'aurais dit minimorum aussi, minimis. Donc, vous voyez un petit peu la complexité, là. Alors, je préfère maintenir au français standard recommandé de minimum et maximum au pluriel. Fin de la parenthèse, je reviens au français normal. Je voulais juste que vous le sachiez, puis que pas que vous lisiez dans votre manuel, puis vous fassiez comme ah, mon prof, il est poche, il a pas compris comment on accordait les trucs. C'est peut-être plus l'inverse selon moi. Maintenant, on fait un exemple, on retourne à la diffraction d'une fente mince. Supposons qu'on a un laser, donc sa longueur d'onde est donnée, c'est 632 nanomètres, qui éclaire une fente large de 0,1 mm. Donc c'est une fente mince, là, mais de largeur 0,1 mm. Quelle est la largeur du maximum central de diffraction si l'écran est placé à 3 mètres? Donc, je l'avais mentionné tantôt, le maximum central est comme plus large que les autres. Là, on veut savoir, ben, il est large de combien de centimètres ou de millimètres si l'écran est placé à 3 mètres de la fente. Donc, l'écran qui est à 3 mètres de la fente, 3 mètres, on s'entend, c'est très grand par rapport à la largeur de la fente et c'est très grand par rapport à la longueur d'onde. Donc, diffraction de Fraunhofer, ça s'applique. On peut utiliser nos équations. Si on veut savoir la largeur du maximum central, donc on veut savoir c'est quoi la distance entre le minimum qu'il y a de chaque côté. Parce que c'est les minimums qui font les limites, les délimitations des maximums. Si on veut, là, la tache claire, elle s'arrête quand c'est sombre. Donc nous, ce qu'on veut savoir, c'est quoi la distance sur l'écran entre grand M est égal à 1, donc le premier minimum à droite du centre, et grand M égale moins 1, donc le premier minimum à gauche du centre. Je dis à droite ou à gauche, mais ça va être en haut ou en bas. Ça dépend si les taches lumineuses sont verticales ou horizontales sur l'écran. Donc, si on trouve la position grand M égale 1, on fait quoi? Bien, on prend l'équation A sin θ égale grand M fois lambda, mais ici grand M est égal à 1, et on peut isoler l'angle là-dedans pour le calculer tout simplement. Alors, θ, ben, ça va être l'arcsinus de lambda sur A. Là, on a envoyé A à droite. Donc, la longueur d'onde, la largeur de la fente sont connues. Ici, il faut juste faire attention. On va tout mettre en mètres, ou tout mettre en millimètres, ou tout mettre en nanomètres, mais il faut tout mettre dans les mêmes unités. Ce n'est pas juste 632 sur 0,1. Et si on met les bonnes unités, on fait l'arcsinus. Ici, j'ai mis ça en degrés, parce que pourquoi pas. On pourrait le mettre en radian aussi, ça n'a pas d'importance. On a un angle de 0,3621 degrés. Ça veut dire que par rapport au centre, le centre c'est l'angle de 0, il faut se tasser de 0,36 degrés pour arriver au premier minimum. Il faut se tasser de 0,36 degrés d'un côté, mais de 0,36 de l'autre pour l'autre minimum aussi. Cet angle-là, ça correspond à quelle distance sur l'écran ou quelle position sur l'écran? Ben, on va utiliser l'arc tangente. Donc, la position sur l'écran ou la distance sur l'écran, c'est le côté opposé, c'est notre Y. L, c'est la distance entre la fente et l'écran, c'est notre côté adjacent. Et si on veut isoler le côté opposé, donc c'est le côté adjacent fois la tangente de l'angle. Donc 3 mètres fois la tangente de l'angle qu'on vient de trouver. Et ce qu'on trouve, c'est dans le fond le premier minimum, donc la fin de la tâche centrale d'un côté, est à 1,896 cm du centre. Donc ça, c'est la position du premier minimum d'un côté. On s'entend que le premier minimum de l'autre côté va être à la même distance, mais négative. Donc si on veut savoir la largeur du maximum central, essentiellement, on veut la différence entre ces deux positions, donc entre 1,896 puis moins 1,896. Donc on fait le double de cette distance. La distance que ça donne, donc entre le premier minimum de chaque côté, c'est-à-dire la largeur de la tâche centrale,
est de 3,79 cm dans ce cas-ci.